بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait vu une introduction ainsi que le premier hadith. Aujourd'hui, on va voir le second hadith, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. طيب. Ce hadith a pour vocation d'évoquer l'importance des ablutions ainsi que l'importance de la prière. On pourrait lui donner un titre qui serait les ablutions, la clé de la prière. طيب. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La yaqbalu Allah. Allah n'accepte pas. C'est-à-dire que la prière est invalide sans purification. طيب. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il est en état d'impureté. C'est-à-dire s'il lui arrive un événement annulant ses ablutions durant la prière. Comme par exemple le gaz, comme par exemple le fait qu'il se rappelle qu'il n'avait pas ses ablutions et qu'il a commencé la prière, etc. طيب. Ainsi donc, le terme hadith dans le hadith concerne tout ce qui annule les ablutions. طيب. Les savants sont unanimes quant au fait que la prière de celui qui est en état d'impureté n'est pas valide. Ça, à l'unanimité des savants. C'est-à-dire que sa prière, elle n'est pas considérée et qu'il devra la recommencer si c'est une prière obligatoire. Et ce jugement concerne aussi bien les prières obligatoires que les prières surérogatoires ou que la prière funéraire. D'accord? Salatul janaza. طيب. Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, a dit la communauté est unanime quant au fait que la prière sans ablution n'est pas valide, comme cela a été rapporté dans le hadith. طيب. Et il en est de même pour celui qui fait une prière alors qu'il est en état d'impureté majeure, qu'il est junub, qu'il doit à la base faire un ghusl, d'accord, un lavage rituel. Celui qui prie dans cette situation-là, il en est de même, sa prière n'est pas valide. طيب. Les états d'impureté vont se diviser en deux types. Premièrement, l'impureté majeure. Et c'est ce qui nécessite un ghusl, un lavage rituel. D'accord? Et qu'est-ce qui nécessite un lavage rituel, un ghusl? Il y a plusieurs catégories. Premièrement, le rapport sexuel qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Deuxièmement, les menstrues. Troisièmement, l'éjaculation. Et quatrièmement, les lochis. Ça, ce sont les 4 choses qui nécessitent du serviteur qu'il accomplisse un lavage rituel, ce qu'on appelle el-ghusl. Le deuxième type d'impureté, c'est l'impureté mineure. Et ça, c'est ce qui nécessite les ablutions. À savoir, l'écoulement de ce qu'on appelle el-madhi, c'est-à-dire le liquide préséminal qu'il y a chez l'homme et chez la femme. El-wadi, c'est un liquide blanchâtre et épais qui sort dans diverses occasions. Par exemple, lorsqu'il fait trop chaud, lorsqu'il fait trop froid, ou lorsque la personne porte une charge lourde. Il se peut qu'elle voit ce liquide sortir. Ce liquide aussi, qui est appelé le wadi, va nécessiter les ablutions. طيب. On a aussi l'urine, les excréments et les gaz. D'accord? Toutes ces choses-là, ce sont les causes qui vont nécessiter les ablutions. Ensuite, il y a d'autres causes que les savants ont évoquées, mais ce sont des choses au sujet desquelles ils ont divergé. Et de ce fait, on va les voir par la suite, Inch'Allah, au moment opportun. طيب. Les points importants de ce hadith. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à travers ce hadith-là, il nous rappelle la grandeur de la prière et son statut immense auprès d'Allah Azza wa Jal. Au point que le serviteur n'a pas le droit de prier tant qu'il ne s'est pas purifié. Taïb. Ensuite, l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah évoqua 3 hadiths, d'accord, mais qui sont proches, d'accord, qui ont en fait al-lafz, leur narration est la même, mais il s'agit de 3 hadiths. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abi Hurayra et Aisha radiyallahu anhum, qui ont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur en enfer pour les talons mal lavés. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot waylun. Le mot wayl, qui a été traduit par malheur, signifie en arabe le châtiment. Et il fait référence aussi à la menace, ainsi qu'à la destruction. Ça, c'est son origine linguistique. Quant à son sens religieux, certains ont dit que c'est un mot qui signifie la menace, d'accord, qu'il est pareil. La terminologie religieuse et la terminologie linguistique est pareille. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une vallée en enfer ou d'une montagne en enfer. Et ils se sont appuyés sur le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Al-Wayl est une vallée en enfer dans laquelle seront jetés les mécréants durant 40 automnes avant de toucher le fond. » C'est-à-dire qu'ils tomberont durant 40 automnes, 40 ans, avant de toucher le fond. Toutefois, ce hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'Ahmed a été jugé très faible. Ici, le prophète sallam a dit « Malheur en enfer pour les talons ». Les talons, c'est la partie arrière du pied que tout le monde connaît. Et ici, ils ont été évoqués spécifiquement car il y a une cause derrière ce hadith. Il y a une cause derrière ce hadith. Et ici, l'auteur a évoqué la partie du hadith qui convenait avec le chapitre. D'accord? Et ça, c'est une méthodologie qui est appliquée par beaucoup de savants dans leurs livres. C'est-à-dire qu'ils coupent les hadiths et qu'ils utilisent seulement, qu'ils évoquent seulement la partie dont ils ont besoin afin d'appuyer leurs propos. Quelle est la cause de ce hadith? Il y en a plusieurs. Je vous ai dit qu'il y a 3 rapporteurs, 3 compagnons qui ont rapporté ce hadith-là. Et Abdullah ibn Amr, qui est l'un d'entre eux, a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoints lors d'un voyage auquel nous avions participé. Il nous a rattrapés alors que le temps de la prière de l'Asr était proche et nous étions en train de faire nos ablutions en essuyant nos pieds. Alors il a élevé la voix en disant « Malheur en enfer pour les talons mal lavés ». Il l'a dit à 2 ou à 3 reprises. Ainsi, ici, on comprend que la cause du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu durant ce voyage des gens se précipiter à faire les ablutions, comme ça a été rapporté dans une autre version, et dont les talons n'étaient pas entièrement lavés. Dont les talons n'étaient pas entièrement lavés. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos. Taïb. Voyons ensemble maintenant les points juridiques que l'on tire de ce hadith. Premièrement, l'obligation de laver tout le pied durant les ablutions. De laver tout le pied durant les ablutions. Et ça, c'est un point au sujet duquel les gens de la sunna sont unanimes. La communauté tout entière est unanime. Les seuls qui ont divergé à ce sujet, ce sont les chiites, qui ont dit non, que durant les ablutions, il suffit aux croyants d'essuyer ses pieds et non pas de les laver. Lorsque ces derniers, sont bien sûr découverts, lorsqu'il n'y a pas de chaussettes dessus. Taïb. At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a dit, le sens juridique de ce hadith est qu'il n'est pas permis de passer la main mouillée sur les pieds s'ils ne sont pas recouverts par des chaussons en cuir ou des chaussettes. Taïb. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit, les récits décrivant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il lave ses pieds sont mutawatir, c'est-à-dire très abondants.
Et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui explicite le commandement d'Allah, c'est-à-dire la volonté d'Allah azza wa jal. Dans le hadith de Omar ibn Abasa, radiyallahu anhu, rapporté de façon détaillée par Ibn Khuzayma et d'autres, au sujet du mérite des ablutions, il est dit, puis il lave ses pieds jusqu'aux chevilles, comme Allah l'a ordonné. Ensuite, Ibn Hajar dit, il n'a pas été établi qu'un compagnon ait eu un avis divergent du fait qu'il faut laver ses pieds durant les ablutions et non pas les essuyer, sauf Ali, Ibn Abbas et Anas. Et il est confirmé que ces derniers sont revenus sur cet avis. Taïb. Ensuite, il dit, Abdurrahman ibn Abi Layla, rahimahullah ta'ala, a dit, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se sont accordés sur le lavage des pieds. Et ce propos a été rapporté par Sa'id ibn Mansour. Taïb. Il faut savoir que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de laver ses pieds durant les ablutions a été rapporté par 10 compagnons. D'accord? Et c'est pourquoi plusieurs savants ont affirmé que ce hadith est mutawatir. Le hadith mutawatir, c'est le hadith qui a été rapporté par une grande quantité de rapporteurs. Si c'est un hadith dont on est sûr à 100% que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? Et l'ordre de laver ses pieds durant les ablutions fait partie de ces hadiths-là. Deuxièmement, l'obligation de laver entièrement les membres des ablutions. Hein? Et ce hadith-là n'est pas spécifique aux pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « Ah non, les bras, c'est pas grave de les laver de manière négligée parce que le hadith qui a été rapporté, ça concernait seulement les pieds. » Non. Le hadith a concerné les talons parce que je vous ai dit, c'était la cause derrière l'énonciation de ce statut juridique. Toutefois, le statut juridique en question s'applique à tous les membres des ablutions. Ainsi, laver ces membres durant les ablutions de manière complète, ceci est une obligation. Hein? Aussi bien les mains jusqu'au coude que la tête, que le visage ou que les pieds. Toutefois, le lavage des membres durant les ablutions est de deux types. Ce qu'on appelle en arabe al-isbar, le fait de laver complètement. Il y a premièrement le lavage obligatoire. Et ici, c'est comme je vous ai dit, c'est le fait de laver les membres de manière totale. C'est-à-dire que l'eau touche le membre entièrement et non pas seulement une partie. Ici, ça c'est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'une des versions du hadith qui est avec nous, malheur en enfer pour les talons mal lavés. Ensuite, il ajouta, complétez vos ablutions. Asbirul wudu. Et cela, entre parenthèses, indique que laver de manière négligée ses membres durant les ablutions fait partie des péchés majeurs. Kabira min kaba'ir dhunub. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a établi une menace, d'accord, le feu de l'enfer sur ce membre-là pour celui qui agit de cette manière. Ainsi donc, on va dire que négliger le lavage des membres des ablutions est un péché majeur. Le deuxième type de lavage, al-isbar, c'est le lavage surérogatoire. Et ça, c'est le fait de laver les membres des ablutions plus d'une fois. Laver une fois, c'est obligatoire. Laver au-dessus d'une fois, 2 ou 3 fois, ça c'est un acte préférable, recommandé. Les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith sont les suivants. Premièrement, il incombe au savant, à la personne qui a plus de connaissances qu'une autre, de lui enseigner. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons qui ne savaient pas. Deuxièmement, certains savants ont déduit de ce hadith qu'il était obligatoire de retirer la bague lors de ses ablutions. Que de retirer la bague lors de ses ablutions si celle-là est serrée et que l'eau ne passe pas en dessous. Dans ce cas-là, il est obligatoire de la retirer. Il en est de même pour la montre. Une montre trop serrée sous laquelle l'eau ne passerait pas, il est obligatoire de la retirer. Sinon, il suffit simplement lors de l'ablution de faire bouger la bague
d'accord, afin que l'eau passe en dessous. Il en est de même pour la montre. Et ce hadith, pour finir, prouve que les actes ont des conséquences. Et que les actes que l'on fait ont des conséquences dans l'au-delà. Et que la récompense va dépendre de l'acte accompli. Hein? En arabe, on dit « Al-jaza'u min jinsil amal ». La rétribution dépend de l'origine de l'acte. Ici, regardez. La personne qui a été négligente envers certaines parties de son corps lors des ablutions sera châtiée sur ces mêmes parties. Et ça, en réalité, ça fait partie de l'équité d'Allah Azza wa Jal. Hein? Une personne qui a fait un péché sur un membre, il sera puni sur ce membre-là. Taïb. Ce hadith indique aussi et affirme la réalité du châtiment et que le châtiment aura lieu sur le corps ainsi que l'âme. Hein? La personne dans l'au-delà, le châtiment et ainsi que les délices seront effectifs sur les corps ainsi que les âmes. Taïb. Ensuite, le cheikh dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous fait ses ablutions, qu'il aspire de l'eau dans son nez, puis qu'il la rejette, et que quiconque se nettoie avec des pierres le fasse en nombre impair. Et lorsque l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les plonger dans le récipient, car nul ne sait où sa main a passé la nuit. Et dans une version de Muslim, qu'il aspire de l'eau par ses narines. Et dans une autre version, que quiconque fait ses ablutions aspire de l'eau dans son nez. Taïb. Ici, on pourrait donner à ce hadith le titre suivant: l'obligation d'aspirer de l'eau et de l'expirer par le nez lors des ablutions. Taïb. Ce qu'on appelle en arabe al-istinshaq ou al-istinthar. L'istinshaq, l'aspiration, le fait d'aspirer de l'eau, et al-istinthar, le fait de rejeter cette eau-là. Taïb. Premièrement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que quiconque se nettoie avec des pierres, ce qu'on appelle en arabe al-istijmar. Et cela désigne le fait de se nettoyer les orifices par lesquels sortent les excréments ainsi que l'urine, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, en utilisant des pierres, afin de se débarrasser des résidus de ces saletés. Taïb. Al-istijmar, avant, c'était réalisé avec des pierres, avec des petites pierres, d'accord, bien sûr lisses et qui ne blessaient pas, et qui étaient purifiantes, c'est-à-dire qui enlevaient la saleté. Aujourd'hui, on va faire l'analogie des pierres sur le reste des moyens utilisés de nos jours, comme le papier toilette, etc. Et le jugement va être exactement le même que celui de l'istijmar. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi qu'il aspire de l'eau dans son nez. C'est ce que je vous ai dit, le terme al-istinshaq, le fait d'aspirer. Et le fait de la rejeter, c'est ce qu'on appelle al-istinthar. Taïb. Les points juridiques que l'on tire du hadith. Premièrement, le statut juridique de l'istinshaq ainsi que de l'istinthar durant les ablutions. Hein? Le fait d'aspirer de l'eau et de rejeter cette eau-là. Il faut savoir, premièrement, que les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus correct consiste à affirmer que ces actions-là sont obligatoires. D'accord? Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ainsi que de l'imam Ishaq ibn Rahaway, le cheikh d'Al-Bukhari, ainsi que d'autres. Parmi les contemporains, cheikh Ibn Baz, ainsi que cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith
qui est avec nous. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque fait ses ablutions aspire de l'eau. Hein? Et ici, ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Et on a une règle dans les fondements de la jurisprudence qui dit que l'ordre implique l'obligation. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'Allah azza wa jalla dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, nous donne un ordre, ça indique que la chose ordonnée est une obligation. Hein? Ça, c'est une règle très importante à comprendre parce qu'elle va se répéter avec nous tout au long de la jurisprudence. Taïb. Deuxième argument sur lequel les savants qui ont dit qu'il était obligatoire se sont appuyés, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais fait ses ablutions sans laver son nez. Comme l'a affirmé Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad. Hein? Tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont accordés à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours nettoyé son nez de cette manière. Et jamais il n'a délaissé cette action. Et ça indique que c'est obligatoire. Taïb. Troisièmement, le nez fait partie du visage. Et Allah azza wa jal dans le Coran nous a ordonné lors des ablutions de laver notre visage. Ainsi donc, il est obligatoire de laver le nez. Taïb. Deuxièmement, le statut juridique de l'essuyage à 3 reprises lors de la selle, hein, après être allé aux toilettes, qu'Allah azza wa jal vous honore, est-ce qu'il est obligatoire de s'essuyer à 3 reprises si on utilise du papier toilette par exemple? C'est un sujet à divergence aussi. Toutefois, l'avis le plus correct consiste à dire qu'il est obligatoire. Et ça, c'est la position de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres. Ainsi, il est obligatoire d'utiliser, ou de s'essuyer à 3 reprises minimum, d'accord, minimum lorsque on va aux toilettes. Jusqu'à ce que la zone soit purifiée. Hein? Jusqu'à ce que la zone soit purifiée. Une personne qui a besoin de plus que ça, il utilise et il terminera, il lui conviendra de finir sur un nombre impair. 3, 5, 7, 9, etc. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, le hadith de Salman al-Farisi radiyallahu anhu qui dit, les polythéistes nous dirent, nous voyons que votre compagnon, c'est-à-dire le prophète sallam, vous enseigne même comment faire vos besoins. Il répondit, oui, en effet, il nous a interdit que l'un d'entre nous ne se nettoie avec la main droite ou qu'il se tourne vers la qibla et il nous a interdit d'utiliser les excréments d'animaux ou les os et il dit ensuite et que nul parmi vous ne se nettoie avec moins de 3 pierres. Ici, c'est pareil, c'est un ordre. La règle, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit? L'ordre implique l'obligation. Taïb. Et ça, c'est la règle de base. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un ordre dans les textes religieux, ça veut dire que la chose ordonnée est une obligation religieuse jusqu'à preuve du contraire. Hein? Jusqu'à preuve du contraire. Taïb. Ils se sont appuyés aussi sur le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam a dit qu'il se nettoie avec 3 pierres. Ici, regardez, le prophète sallam a ordonné de se nettoyer avec 3 pierres. Taïb. Ensuite, troisième point juridique, le statut juridique du lavage des mains après le réveil. Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous le rappelle, et lorsque l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les plonger dans le récipient. C'est-à-dire dans le récipient dans lequel il y a l'eau pour faire ses ablutions. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de nettoyer nos mains avant de les plonger dans le récipient dans lequel il y a l'eau de nos ablutions. Les savants ont divergé quant à savoir est-ce que ceci est un acte obligatoire ou pas. Toutefois, le plus correct consiste à dire que c'est obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et ça, c'est la position de l'école Hanbalite, d'Ishaq ibn Rahaway et Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, ce grand jurisconsulte, et qui était comme je vous le rappelle, je vous l'avais dit la dernière fois, qui était le cousin de l'auteur, hein, Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Il a rapporté l'obligation, d'accord, l'avis comme
relatant l'obligation de plusieurs compagnons. Parmi eux, Abu Bakr, Omar, Abu Huraira, radiyallahu anhum, et il l'a rapporté aussi du tabi'i Al-Hassan al-Basri. Cependant, les Hanbalites, les Hanabila, ils ont restreint le caractère obligatoire au sommeil de la nuit. C'est-à-dire, ils ont dit que ça ne concerne pas tous les sommeils, comme on va le voir par la suite. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire se sont appuyés sur les points suivants. Premièrement, l'ordre du prophète sallam comme dans le hadith qui est entre nos mains. Et ça, c'est leur argument principal. D'accord? Et je vous ai dit que ça, c'est la règle de base. Quand il y a un ordre, ça veut dire que ce qui est ordonné est obligatoire. Et ça, c'est la règle de base. Ainsi, on ne peut pas quitter cette règle de base sans une preuve. Deuxième point, est-ce que cet ordre-là concerne seulement le sommeil de la nuit ou s'agit-il d'un ordre général qui concerne tous les sommeils? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dors, que ça soit durant la nuit ou durant la journée, quand je me réveille, je dois me laver les mains. Je dois me laver les mains. Ici, les savants ont divergé. Mais l'avis le plus juste consiste à dire qu'il s'agit d'un ordre général qui concerne tous les sommeils. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un terme général. Et dans la langue arabe, les formulations, les tournures de phrases ont des sens, d'accord, ont des connotations qu'il faut respecter. Ici, on pourrait se demander pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous laver les mains avant de les plonger dans le récipient des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la raison à la fin du hadith. Il a dit فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Personne ne sait où est-ce que sa main a passé la nuit. Ici, il se peut que lorsque tu dormais, ta main a touché les orifices par lesquels sortent les besoins naturels. D'accord? Il se peut que ta main se soit souillée de par ce mouvement. Et donc, par prudence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de laver nos mains avant de les plonger dans le récipient. Ça, c'est l'une des raisons qui a été évoquée à ce sujet. Et regardez, ça, c'est aussi un argument qui a été pris en compte par ceux qui ont dit que l'ordre concernait tous les types de sommeil, qu'ils soient en journée ou qu'ils soient durant la nuit. Parce que ce qu'on appelle en arabe al-illa, illatul hukm, c'est-à-dire la raison qui a poussé au statut juridique est pareille. Lorsque tu dors durant la journée ou que tu dormes durant la nuit, tu ne sais pas où est-ce que ta main s'est baladée. Et il se peut que ta main soit souillée. De ce fait, le sommeil, qu'il soit durant la nuit ou durant la journée, est le même. D'accord, à la même al-illa, d'accord, la raison derrière cela est identique. De ce fait, le statut juridique va concerner toutes les situations. Certains pourraient se dire, aujourd'hui on n'utilise pas, ou c'est rare d'utiliser des récipients pour faire nos ablutions. On ouvre le robinet et donc on ne risque pas de souiller l'eau, même si nos mains sont souillées elles. Toutefois, il faut souligner que, tout comme il nous a été ordonné de ne pas souiller l'eau qui est dans le récipient, de nous laver les mains afin de ne pas souiller l'eau qui est dans le récipient, il nous est demandé que nos mains soient purifiées de toute souillure lorsqu'elles s'apprêtent à transporter l'eau. Parce que là, si tu as une personne qui a les mains souillées et qui ouvre le robinet afin de faire ses ablutions, il va se retrouver à mettre de l'eau dans ses mains qu'il va transporter jusqu'à sa bouche, jusqu'à son visage, etc. Et si ses mains sont souillées, il risque de souiller l'eau avec laquelle il fait ses ablutions. Ainsi donc, il en est de même. Même si tu n'utilises pas un récipient, mais tu utilises le robinet, sache que tu dois te laver les mains 3 fois avant de faire tes ablutions lorsque tu te réveilles. Taïb. Voyons rapidement un dernier point juridique qui est le nettoyage à l'aide d'eau après les besoins. Est-ce que ceci est obligatoire? Est-ce que ceci est recommandé? En réalité, les savants sont unanimes quant à son caractère recommandé et préférable. Ils ont dit qu'il est meilleur de se nettoyer avec de l'eau que plutôt d'utiliser par exemple
du papier toilette. Et la meilleure des manières en réalité, c'est le fait de réunir, de rassembler entre ces deux méthodes. C'est-à-dire de commencer par se nettoyer en utilisant du papier toilette, puis de faire suivre par de l'eau. Car ceci est plus purifiant. Et ça a été rapporté, comme dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a réuni entre ces deux méthodes. Parmi les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait qu'il est recommandé d'employer des expressions allusives, ce qu'on appelle en arabe al-kinayat, pour ce qu'il est gênant de prononcer explicitement. À la condition qu'on est sûr de se faire comprendre, que la personne, à travers cette expression, elle va comprendre ce que tu veux lui dire. Et ça, en réalité, c'est le style fondamental présent dans le Coran ainsi que dans la Sunna, que d'utiliser les expressions allusives lorsqu'il s'agit de choses dont on a honte de prononcer comme ça de manière explicite. Et il y a plein d'exemples à ce sujet. Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Car nul ne sait où sa main a passé la nuit ». Ça, c'est une expression allusive qui indique le fait que ta main aurait pu toucher tes parties intimes. Allah Azza wa Jalla dans le Coran a dit « Aw lamastumun nisa » ou que vous avez touché aux femmes. Ici, lamastum, le sens derrière ce mot, c'est le rapport sexuel, le rapport charnel, et non pas le simple fait de toucher. Parce qu'ici, Allah Azza wa Jalla nous parlait des ablutions et de ce qui annule les ablutions. Et il nous dit que lorsque vous avez touché aux femmes, vous devez vous laver. Mais ici, en réalité, ce n'est pas al-mulamasa, ce n'est pas le fait de simplement toucher. Mais Allah Azza wa Jalla fait allusion au rapport charnel. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, un jour, il y a une femme qui est venue le questionner sur un sujet précis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Non, tu ne peux pas retourner à ton premier mari jusqu'à ce que tu goûtes de sa douceur et qu'il goûte de la tienne. » Hatta tadhuqi min usaylatihi wa yadhuqa min usaylatiki. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion au rapport charnel aussi. Mais étant donné que c'est un terme qui est gênant, on ne va pas l'utiliser de manière crue et de manière explicite. Notre religion nous appelle à la pudeur dans les manières de parler, dans les manières de se comporter. Ainsi, il convient aux croyants d'utiliser les termes adéquats lorsqu'ils parlent de choses dont on a honte. Et ça, il y a plein d'exemples à ce sujet. Toutefois, il est important de souligner qu'à partir du moment où on craint que l'interlocuteur ne comprenne pas ce qu'on veut dire, ici, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ici, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et ça, il y a plusieurs exemples aussi dans les textes religieux. Taïb. Ensuite, l'auteur dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. L'auteur dit, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous n'urine dans de l'eau stagnante qui ne s'écoule pas, puis s'y lave ensuite. Et dans la version rapportée par Muslim, que nul d'entre vous ne se lave dans de l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté majeure. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit l'eau stagnante qui ne s'écoule pas. C'est-à-dire l'eau qui ne bouge pas, d'accord? L'eau qui est dans un endroit encadré et qui ne peut pas s'écouler, comme l'eau des mares, l'eau d'une flaque, l'eau que l'on peut retrouver dans des réservoirs, etc. Et ça, c'est en opposition à l'eau courante, d'accord? L'eau courante, de son nom l'indique, elle court, elle bouge, elle ne reste pas stagnée, figée. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en état d'impureté majeure. Ici, tout à l'heure, je vous avais donné la définition de l'état d'impureté majeure et c'était, comme je vous l'ai dit, ce qui nécessite un lavage rituel, ce qui est provoqué par un rapport sexuel, l'éjaculation, les menstrues ou les lochis. Taïb. Voyons ensemble maintenant les points juridiques du hadith. Premièrement,
Et les règles que je vous donne, il est très important que vous les assimiliez, que vous les compreniez et que vous les notiez. Hein? L'étudiant, lors d'un cours, il est très important qu'il prenne des notes. Qu'il prenne des notes. Parce que sur le coup, tu vas dire, oui, c'est bon, c'est clair, j'ai compris. Mais dans peu de temps, tu vas avoir oublié. C'est pour ça que certains disaient, afatul ilm an-nisyan. La catastrophe de la science, c'est l'oubli. Une règle importante à noter. Les savants sont unanimes sur le fait que l'eau abondante, courante et en grande quantité n'est pas affectée par une impureté. Que celle-ci soit en petite ou en grande quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends l'exemple de la mer. La mer, c'est une eau abondante, courante et en grande quantité. S'il y a une impureté qui tombe dans la mer, est-ce qu'on va dire que toute l'eau de la mer est devenue impure et qu'elle n'est pas utilisable? Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay. L'eau est pure et rien ne la souille. Bien sûr, ça c'est un texte général qui a été conditionné dans d'autres textes. Mais ça, c'est la règle originelle, la règle de base. L'eau reste pure jusqu'à preuve du contraire. Et l'eau en grande quantité ne devient pas impure parce qu'il y a une petite souillure qui est tombée dedans. Taïb. Deuxième règle importante. Les savants sont unanimes pour dire que si l'eau change de couleur, d'odeur ou de goût à cause d'une impureté, alors elle devient impure. Ça aussi, c'est à l'unanimité. Que la quantité d'eau soit importante ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un récipient d'eau. Un récipient d'eau dans lequel une petite souillure est tombée. Tu vois que cette eau-là, elle s'est altérée. Il y a une des trois caractéristiques qui a changé. Soit son goût, bien sûr tu ne vas pas goûter, soit son odeur, soit sa couleur, ou soit son goût. L'une de ces trois, et non pas les trois réunis, l'une seulement de ces trois, qui a été altérée, alors on va considérer que cette eau-là est devenue impure. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et que cette quantité d'eau soit grande ou petite. Par exemple, tu as un réservoir d'eau de 500 litres ou un verre d'eau de 250 millilitres. À partir du moment où il y a eu altération avec ou à cause d'une impureté, alors toute cette eau-là va devenir impure. Voyons ensemble maintenant les points juridiques qu'il y a dans ce hadith-là. Premièrement, quel est le jugement juridique du fait d'uriner dans de l'eau stagnante? Les savants ont divergé. Certains ont dit que c'était interdit, d'autres ont dit que c'était détestable. Toutefois, l'avis le plus juste consiste à dire que cela est interdit. Taïb. Pourquoi c'est interdit? Les savants qui ont adopté cet avis-là, qui sont les suivants, les Hanafites, Al-Zahiriyya, ainsi que Ibn al-Qayyim rahimahullah et d'autres. Ils se sont appuyés sur l'argument suivant. Premièrement, l'interdiction indiquée par le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante, qui ne s'écoule pas. Ici, c'est une interdiction, un nahi. Et il y a une règle fondamentale qui dit l'interdiction implique le caractère illicite de la chose. Ça, c'est une règle fondamentale aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a dans les textes religieux une interdiction, cela implique que la chose interdite est illicite. Parce que, en fait, nous, en français, des fois, on ne comprend pas la nuance qu'il y a. Mais en arabe, lorsqu'il y a une interdiction, celle-là, l'interdiction, elle peut indiquer aussi bien le caractère illicite de la chose, tout comme elle peut indiquer le caractère détestable, ce qu'on appelle muharram wa makruh. Et il y a une différence dans le résultat. Et de ce fait, les savants ont dû
établir des règles afin de pouvoir décoder, si je puis dire, et comprendre les textes religieux. Et bien sûr, ces règles et ces règles sont basées sur la langue arabe, hein, sur la langue arabe. En arabe, lorsque quelqu'un donne un ordre, ça implique que la chose qu'il a ordonnée est obligatoire, que l'interlocuteur doit faire cette chose-là. Et les Arabes, lorsqu'ils interdisent quelque chose, cela implique que la chose interdite est illicite. Taïb. Ainsi, ils se sont appuyés sur l'interdiction indiquée par le hadith. Et deuxièmement, ils se sont ils ont répondu à l'argument de ceux qui ont dit que c'était détestable et qui se sont appuyés sur le hadith que je vous ai cité juste avant. L'eau est pure, rien ne la souille. Hein, ceux qui ont dit que c'était détestable, ils se sont appuyés sur ce hadith-là. Ceux qui ont dit que c'était interdit, ils ont répondu à ce hadith en disant que ce hadith-là est un texte général qui a été spécifié et restreint par d'autres textes, par les textes relatant l'interdiction. Taïb. Si c'est pas clair, dites-le moi. Si c'est pas clair, dites-le moi. Taïb. Ainsi donc, on sort de tout cela qu'il est interdit d'uriner dans de l'eau stagnante, dans un réservoir d'eau, dans une flaque d'eau, dans une petite mare, etc. Il est interdit dans une piscine, il est interdit d'uriner dedans. Et bien sûr, une piscine fermée où il n'y a pas, parce que où il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas de courant d'eau. Deuxième point juridique qu'on en tire de ce hadith, c'est est-ce qu'il est autorisé de faire el-ghusl, le lavage rituel, dans de l'eau stagnante, hein, dans de l'eau stagnante. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit clairement dans le hadith. Hein. Il nous dit dans la version de Muslim que nul d'entre vous ne se lave dans de l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté majeure. Hein. La yartasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junub. Ainsi donc, on va dire qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté majeure de se laver, d'effectuer son lavage rituel dans de l'eau stagnante, hein, dans de l'eau, dans une mare, dans une piscine où il n'y a pas d'arrivée d'eau, etc. Comme l'indique le hadith. Mais, comme le sous-entend le hadith, on comprend qu'il est permis d'effectuer son lavage dans une source courante. Par exemple, dans la mer, tu as le droit de faire ton ghusl dans la mer. Tu as le droit de faire tes ablutions avec l'eau de la mer, avec l'eau d'une rivière, etc. Troisième point juridique, est-il permis de se laver dans de l'eau stagnante pour se nettoyer? Ici, si on remarque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a statué quant au lavage rituel, el-ghusl. Hein? Toutefois, une personne qui est sale, hein, et qui dit qui a trouvé un réservoir d'eau et qui veut se laver dedans, est-ce qu'il a le droit ou pas? En réalité, ici, il ne va pas avoir le droit de se laver pour se débarrasser de ses saletés dans cette eau. Pourquoi? Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de se nettoyer dans cette eau stagnante. Alors que cet homme a besoin de se nettoyer, il a besoin de cette eau-là. Mais afin de ne pas altérer l'eau, le prophète sallam l'a interdit. Il en est de manière plus évidente, de même pour celui qui veut se débarrasser de ses saletés dans cette eau-là. Parce que il va altérer l'eau avec les saletés qu'il a sur lui d'une manière beaucoup plus importante que celui qui voulait simplement éliminer son état d'impureté majeure. J'espère que c'est clair. Et ici, subhanallah, on remarque l'importance que l'islam a accordée à la préservation de l'environnement et au fait de ne pas altérer, polluer les endroits où les choses dont les gens auraient besoin, pourraient avoir besoin. Ici, l'eau stagnante, par exemple,
il se peut que quelqu'un en ait besoin pour une utilisation. Hein? Ainsi, le prophète sallam a interdit d'altérer cette eau-là, de polluer cette eau-là. Il en est de même dans d'autres hadiths, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, par exemple, de faire ses besoins sous des arbres fruitiers ou sous des ombres, ou dans les endroits ombragés. Parce que les gens ont besoin de ces endroits-là. Ils viennent s'y reposer, ils viennent s'y asseoir. Comment donc vas-tu faire tes besoins dans ces endroits-là? Et il est de manière plus évidente interdit de faire ses besoins dans des endroits, hein, ou de polluer des endroits, de salir des endroits dont tout le monde a besoin. La rue, hein, les cages d'escalier, les caves, les pelouses dans les parcs, hein, les gens qui amènent leurs chiens faire leurs besoins alors que tout le monde marche par ici, ça c'est haram dans notre religion. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire du mal. Tu n'as pas le droit de nuire aux gens. Hein? Et ça, subhanallah, ça nous montre la beauté de notre religion. Notre religion, elle respecte tout le monde. Hein? Et elle appelle au bien envers tout le monde, subhanallah. Louange donc à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé l'islam. Alhamdulillah, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Hein? Si il y a des questions sur ce qui a précédé, on va voir ça ensemble. Taïb wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh à tous ceux qui ont dit salam pendant le cours. Se contenter d'un seul lavage continuellement, c'est déconseillé. Non, ce n'est pas déconseillé à ma connaissance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé et il l'a fait. D'accord? Toutefois, tu soulignes un point important, qui est que, et ça c'est une règle, lorsque pour un seul acte, pour un seul et même acte, il y a plusieurs manières de faire qui ont été rapportées. La sunna va consister à alterner, hein, ce qu'on appelle en arabe at-tanwi', le fait de varier et d'alterner toutes les manières qui ont été rapportées. Par exemple, dans les ablutions, des fois, tu vas faire une fois, parfois tu vas faire deux, parfois tu vas faire trois. Toutefois, le mieux dans les ablutions, c'est de faire trois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « asbirul wudu », hein, complétez vos ablutions. Mais par exemple, dans les invocations qui ont été rapportées à l'ouverture de la prière, il y a plusieurs formules qui ont été évoquées. Il est bon d'alterner. Une fois tu dis ça, une fois tu dis ci. Pareil pour les évocations à la fin de la prière. Hein? Le fait de dire 33 fois Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ici, il y a plusieurs manières qui ont été rapportées, tout authentiques. Il a été rapporté 10 fois. Tu dis 10 fois Subhanallah, 10 fois Allahu Akbar, 10 fois Alhamdulillah. Il a été rapporté 33 fois. Il a été rapporté 22 fois. Non. Ainsi donc, ici, à partir du moment où tous les textes sont authentiques, le mieux c'est d'alterner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué toutes ces manières. Ainsi, il ne convient pas de délaisser certaines manières pour d'autres. Taïb. Wa alaykum salam. Est-ce halal pour un homme de se teindre les cheveux d'une couleur comme le bleu, sans intention de ressembler au mécréant, mais juste par choix de couleur et par changement? Alors, le bleu, c'est beaucoup de teintes. Il y a le bleu ciel, il y a le bleu marine, il y a le bleu nuit, etc. Et en réalité, la question à se poser, c'est est-ce que les gens, quand je dis les gens, ce sont les gens pieux, les gens sains d'esprit et sains de raison, est-ce que dans le pays dans lequel tu te trouves, les hommes se teignent les cheveux de cette manière? Si oui, et que ce n'est pas une chose qui est spécifique aux gens de la débauche et aux pervers, ceci est permis. Ceci est permis. Mais sinon, ceci est interdit. Hein, ceci est interdit. Et par exemple en France, hein, les hommes n'ont pas pour habitude de se teindre les cheveux de cette couleur. Ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et de ce fait, ça va être interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle libas ou shuhra, le fait de se vêtir d'un vêtement qui va à l'encontre des coutumes
de la société dans laquelle tu te trouves, hein, qui va attirer le regard. Et shuhra en arabe, c'est-à-dire la célébrité, hein, ce qui va attirer le regard des autres et qui va te faire être considéré comme marginal dans la société. Ceci est interdit. Très. Ensuite, si ceci est spécifique, comme je l'ai dit, à une partie, hein, qui est spécifique aux pervers, etc., ceci est interdit, même si tu n'as pas l'intention de leur ressembler. Car l'intention dans la ressemblance n'est pas une condition. Hein. Une personne qui dit « je vais porter la croix », mais pas pour ressembler aux chrétiens, juste comme ça. Son intention ne va pas être prise en compte. À partir du moment où il y a la ressemblance dans l'aspect apparent, ceci suffit afin de statuer quant à l'interdiction de cette action. Le fait de ne pas refaire ses ablutions entre chaque prière parfois, sans les avoir perdues entre les deux. Ça, c'est recommandé. Hein. Le fait de refaire ses ablutions, c'est un acte recommandé. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir le descriptif, la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va évoquer certains textes qui ont été rapportés quant au mérite des ablutions, Inch'Allah. Quand on prie derrière un imam, quand on invoque en prosternation et après le dernier tashahhud, doit-on aller droit à la demande ou faut-il quand même suivre toutes les étapes de l'invocation? Toutes les étapes de l'invocation, c'est-à-dire le fait de glorifier Allah Azza wa Jal, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, à la fin de la prière, tu as effectué tout cela. Hein, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lors de la prosternation, l'invocation est exaucée, Inch'Allah. Parce que c'est l'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur et le plus humble devant Allah Azza wa Jal. Étant donné que la prosternation, c'est l'acte d'adoration où il y a la forme de soumission la plus apparente. Hein. Tu poses ton visage, qui est la partie de ton corps la plus noble, sur le sol, pour Allah Azza wa Jal. Hein. Et ainsi donc, en réalité, tu es déjà, dans ton acte, tu es déjà en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et tu es en train de le vénérer. Hein. C'est pour ça qu'il est interdit de se prosterner pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, tu dis Subhana Rabbi al-A'la et ensuite tu demandes à Allah Azza wa Jal ce que tu veux. Et concernant après le dernier tashahhud, il en est de même. Parce que juste avant, tu as fait la glorification d'Allah, tu as glorifié Allah Azza wa Jal en disant At-tahiyyatu lillah. Toutes les formes de glorification, toutes les salutations sont à Allah et appartiennent à Allah et reviennent à Allah. Et ça, c'est une forme de glorification de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, et ensuite tu as prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi donc tu peux demander directement Inch'Allah ta'ala. Taïb. Est-ce que pour les grandes ablutions, on peut puiser de l'eau dans un seau par exemple et se laver à côté? Oui, bien sûr. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ils avaient des récipients. Ils avaient des récipients dans lesquels ils mettaient de l'eau et après ils prenaient de cette eau-là et ils se lavaient avec. Ça ne puiser dans l'eau stagnante. Ça pose pas de problème aussi. Ça pose pas. Je l'ai pas évoqué ici, mais ça ne pose pas de problème. Selon un avis, tu as le droit de puiser de cette eau stagnante-là et de te laver à côté. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue gracieusement pour votre patience et pour votre recherche de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité et qu'il fasse de nous des voies à la guider, qui nous guident sur le droit chemin et nous affermissent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos frères et sœurs en Palestine, au Soudan, ainsi que partout dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage leur tristesse et qu'il dissipe leur affliction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, leur accorde tout ce dont ils ont besoin et bien plus, car certes notre Seigneur est le généreux par excellence. Qu'Allah ta'ala mette fin à la tyrannie des tyrans et qu'il leur fasse goûter l'amertume de leurs actes, car en réalité notre Seigneur est le Tout-Puissant, l'Omnipotent, et que personne ne peut le contraindre subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.